Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est la rentrée sous un ciel peu clément, mais c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On espère que l'année a bien commencé. On profite toute l'équipe pour vous souhaiter une très bonne année 2023, en espérant que cette année, ça sera celle de la reconstruction, de la résilience, que vous essaierez à votre façon de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, on vous le souhaite de tout cœur. On va revenir, nous, à quelque chose que vous connaissez. On va parler de livres. C'est dans Causement Réunionnais. Pour parler de livres, bien sûr, on va mettre à la page et à la une celle qui en parle le mieux. Bonsoir Koulsoum Libou. Bonsoir Gismine. Bonne année. Merci. Et bonne année à votre invité, René Sida. Bonjour et bonne quelqu'un année. Connu dans l'éducation nationale, mais aussi parce que libérer la parole, ça reste quelque chose que vous portez. Oui, depuis toujours, par mon éducation. Mon père aussi était enseignant, militant, communiste, je peux le dire, syndicaliste. Je me rappelle qu'à l'époque, il a voulu réunifier tous les syndicats pour n'en former qu'un. Quand on dit que communiste, à l'époque, dans les années 60, avoir la parole, c'était quelque chose de particulier. Absolument. Et surtout, en journal, témoignage, on rend hommage à tous ceux qui ont porté ce journal, qui ont permis à des Réunionnais de pouvoir s'exprimer, ce qui n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la parole n'était pas ouverte à tout le monde. Non, non. D'ailleurs, quand moi j'étais au lycée, je me rappelle que Gilbert Apugna, jusqu'à quand, venait avec sa guitare et tous les jours, il se faisait embarquer par la police. Parce qu'il n'avait pas le droit de chanter, et lui ne chantait que l'amour. Ouais. Et ben, il se faisait embarquer. Je ne sais pas si Gilbert s'en rappelle, mais... On va juste également rendre hommage à un monsieur qui voulait justement donner la parole, monsieur Serge Chinimalé, oui. également enseignant, Oui. qui lui a quitté l'enseignement parce qu'il voulait apporter de la musique, il voulait aller apporter autre chose aux jeunes, un grand Réunionnais, un grand monsieur. Et je pense que des Réunionnais comme René Sida, comme Serge Chinimalé, comme Japounia, ont été nombreux à vouloir ouvrir la parole, et je crois que c'est important. C'est très important. Oui. Alors, donc, pour ouvrir la parole et pour laisser une trace, il nous arrive avec l'un et l'autre un roman, fiction, un peu des éléments, beaucoup d'éléments autobiographiques, Oui, beaucoup. Et bien romancé, avec une fin surprenante. Oui. Je ne dévoile pas tout, mais alors moi, ce qui m'a touché, c'est que depuis le prologue, dès les premières pages du prologue, vous commencez avec cette phrase qui André pense que l'âme est immortelle, mais qu'elle doit sans arrêt polir les faces grossières de son enveloppe. C'est pourquoi, donc, elle doit toujours, l'âme, revenir et se matérialiser jusqu'au but ultime, être. Alors voilà, donc ça c'est une philosophie, donc cette âme... C'est une philosophie surtout, j'allais dire, asiatique. Alors, plutôt hindouiste ou bouddhiste? Plutôt... Alors, quand on sait que Bouddha était hindou, Hindou, oui. donc je suis Alors, on va bouddhiste. juste préciser qu'on dit que Bouddha est hindou, c'est juste parce qu'il est né en Inde. Oui, voilà. Et donc, voilà, donc je vais dire bouddhiste, parce que je suis catholique, j'ai été baptisé, tout ça, mais au fond de moi, j'ai toujours pensé, je ne crois pas en un être supérieur, je pense que nous tous formons cette universalité. Et... Alors, je vais juste ajouter un petit élément. Oui. Certains individus pensent que l'être humain a tout en lui déjà. Quand il arrive sur cette terre, il a déjà tout en lui, que ce soit sa croyance en Dieu ou pas, que ce soit les éléments de ses ancêtres. Ce qui est là, par contre, là, c'est biologique. Puisque j'allais dire, tout se transmet par l'ADN, donc forcément, que ce soit les souffrances, les bonnes choses ou les moins bonnes choses, on les a en nous. Alors, je nuance un peu. Allez-y. C'est justement pour ça que je dis que, en fait, je crois en la réincarnation. Ah, d'accord.
Et donc, on a aussi le choix. Lorsqu'on revient, on a le choix de la vie qu'on va mener. Donc, quand Maxime Le Forestier dit on est quelque part, Ah oui. Ouais, on est Voilà, né né quelque quelque part. part. Né quelque part. on ne choisit pas sa C'est le famille. titre- C'est le titre de la chanson. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Pour moi, on a choisi d'être là. Et c'est pour ça que ce pays a une chance incroyable. Alors, on va dire, quand on dit ce pays, c'est cette la île. Réunion. C'est Oui. la Réunion. Oui. Oui, moi je dis Oui. le pays. Non. Voilà. Je précise parce que pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté Oui. et surtout pas de polémique après. Oui, moi je ne polémique pas. Toi, non, mais les autres. Ceux qui nous regardent. Ça, je peux m'attendre à ça. Dans la polémique peut naître aussi la connaissance. Ouais. Donc moi ce sont mes convictions. Hein. Donc je suis amoureux de cette île, de ces gens qui ont fait cette île. Je suis amoureux de ceux qui veulent libérer la parole parce que je pense qu'elle a été pendant longtemps brimée. Et donc je suis heureux de voir que de plus en plus les Réunionnais s'impliquent Oui. dans cette libération de la parole. Et bien sûr. Et donc c'est bien. Franchement, je suis très content. Oui. Je rentre dans ce schéma-là. Puis il y a aussi au niveau réunionnais quelque chose qu'il faut, j'allais dire, regarder, mais avec, mais le regarder vraiment avec conscience. C'est-à-dire que il y a à la Réunion un syncrétisme religieux qui fait que les croyances parfois sont développées et parfois les personnes multiplient les. Cela disait qu'il est catholique, mais derrière, il y a aussi les traditions, je pense, ramenées de l'Inde par Oui. les ancêtres. Oui, bien sûr. Et parfois, ça fait qu'on a, j'allais dire, plusieurs façons d'être dans la spiritualité. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, ce qui me concerne, hein, mon grand-père, donc, quelqu'un venait de l'Inde directement, donc ne parlait pas du tout le français. Et en plus, c'était lui qui lisait la prière tamoule dans l'usine de la Ravine Creuse. Et donc, sa femme, qui était aussi une indienne, qui elle, par contre, était déjà ici à La Réunion, donc parlait un peu français. Sa femme meurt en donnant naissance à sa dernière fille. Et donc les enfants ont été élevés par une famille, bon, je peux la citer, mais Mutuku Morapoulé de Saint-André, qui étaient des notables, qui étaient déjà installés, qui avaient un circuit social déjà bien tracé. Et grâce à ces personnes, je dis grâce parce qu'à l'époque, s'intégrer, il fallait parler français. Et donc, grâce à ces personnes, mon père, ses frères et sa sœur ont tous, on va dire, réussi, entre guillemets, puisqu'ils ont tous eu le bac, tous eu une situation Sociale et personnelle. confortable. Et donc, ce qui a permis à mon père à donner à ses enfants un peu la même chose. Voilà. Donc, Comme c'était quoi important. la transmission a son importance. Voilà. Alors, je reviens au livre, l'un et l'autre. Déjà, dès le titre, on sent tout cet amour que vous portez aux personnages, aux gens, et que vous voulez combattre les erreurs du passé. Oui. Donc, bon, on dévoilera pas tout, mais c'est ce personnage-là, qui est... Bon, André est quand même quelqu'un qui est un peu, au début, un peu bourru, qui se méfie de beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que des femmes vont rentrer dans sa vie, vous faites changer votre personnage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le titre, l'un et l'autre s'écrit avec un A majuscule. Oui. Donc, c'est fait exprès parce que, donc, en fait, ce que André cherche à découvrir, c'est l'autre, parce qu'il pense que, en ne connaissant pas et en ne partageant pas les choses avec l'autre qui, dans ce livre, est une personne bien particulière, hein, Oui. enfin, oui, une catégorie bien particulière. Donc, il se demande si son combat contre, au départ, cet autre, Oui.
ne l'entraîne pas vers la non-vérité, en fait. Donc, et c'est pas ce qu'il cherche. Oui. Voilà. C'est pas ce qu'il cherche parce que au départ, je disais qu'il était bourru parce qu'il se dit, moi, je sors pas avec une fille oreille. Moi, j'aime bien les femmes créoles parce que il a ses idées. Il se dit, en restant dans sa communauté, on peut peut-être avancer que en ayant voilà, il est pas trop pour ce mélange là, il se dit les couples mixtes ça ne réussit pas, hein, Ouais. Ça montre encore une fois la complexité je dirais des Réunionnais, du peuple réunionnais, entre guillemets, le peuple réunionnais. Pourquoi? Parce que la mixité, les couples mixtes, c'est quelque chose qui, si ça marche, ça peut être un avantage. Ça peut être quelque chose j'allais dire, de positif. Après, il faut que ça marche. Oui. Et malheureusement, quand on prend de l'âge, on est de moins en moins Convaincu. convaincu. En fait, c'est l'expérience qui me fait dire, moi, je n'ai rien contre les mariages mixtes. Hein. Donc, ma propre fille, est mariée avec oui, un on en a tout métropolitain. le monde dans notre famille qui est mixte. Mais j'ai constaté hein, que il faut que des facteurs soient réunis pour qu'un couple mixte fonctionne. C'est-à-dire que si ces personnes vivent ici, à La Réunion, le conjoint métropolitain, s'il a dans sa tête l'esprit qui prévalait à l'époque de la colonie, ben, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'ici, on est très famille déjà. Oui. Donc pour nous, moi j'avais une collègue métropolitaine, très gentille, hein, pas de souci, qui s'est mariée avec un Réunionnais, qui est très gentil aussi. Et le problème c'est qu'elle n'avait pas sa famille ici, lui ici. Donc tous les week-ends, ben, il allait voir sa famille. Oui. Et elle, à un moment donné, ça a coincé, quoi. Bon, on va pas tout le temps aller voir ta famille, mais il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ben nous, on est une famille. Oui, mais bon, ça suffit pas. Il faut le social, il faut... La famille, c'est important. Au contraire, moi, je t'apporte ce que ma famille m'a apporté. Donc, mais ça a coincé, et voilà. Donc, c'est un exemple. Hein, Est-ce qu'on peut parler de choc culturel? Est-ce que c'est la culture qui fait ça? Est-ce qu'on peut en parler? Ça peut être un choc culturel, mais ça peut aussi être tout simplement un cheminement. Oui. C'est-à-dire que lorsque une personne vient dans une communauté, qu'elle décide de se marier avec... Après, à un moment donné, elle a envie d'autre chose que ce que le conjoint lui impose tous les dimanches. Elle a envie d'aller... Plutôt d'aller à la famille, elle a envie de monter à Sillaos, elle a envie de passer un week-end à Salazie ou à Mafat. C'est pas une question seulement de choc culturel. C'est qu'à un moment donné, on voit que l'homme ou la femme qui est dans la communauté, qui est dans sa famille, les liens qui sont très forts. Cette personne a besoin tous les week-ends d'être dans la famille parce que sinon il est perdu. À partir de là, c'est pas un choc culturel, c'est plus, je dirais, une éducation très matriarcale ou patriarcale. De chez nous, de nous. Voilà, et c'est ça qui Plus à un qu'en moment donné- métropole. Oui. Ouais. Et ça montre À que cause de la distance qu'il y a là-bas. Hein, Ouais. donc, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des couples qui tiennent parce que celui qui a quitté la métropole, et comme je le dis, souvent, ce sont des gens qui fuient quelque chose qui les a blessés ou les a mis Ouais. mal à l'aise. Et donc, ils pensent trouver la réponse ici. Et donc, à ce moment-là, il se libère un peu plus par rapport au fait qu'il soit métropolitain, c'est-à-dire qu'il rentre plus dans la vie d'ici, les coutumes. et ils font l'effort de le faire. Et ils font l'effort, même si ça leur en coûte. Hein, Et parfois, puis, hein. il y a aussi, par rapport à ce que dit René Sina, c'est-à-dire que quand ils arrivent, il y a les souffrances de la métropole. Oui. Il y a le manque d'affection. Quand ils arrivent ici, et surtout quand c'est une métropolitaine ou un métropolitain, ils sont plus considérés. Ils ont plus d'affection. On leur donne beaucoup. Ce complexe d'infériorité du Réunionnais ou de la Réunionnaise par rapport aux métropolitains font qu'ils vont beaucoup donner. Et C'est vrai. certains, ça arrange certains parce qu'ils ont de l'affection, ils ont de l'amour. Il y a ceux qui vont abuser, il y a ceux qui vont avoir peur. Mais au moins, il y a une réalité. C'est vrai, c'est vrai. Donc, l'histoire de l'un et l'autre se passe de nos jours. Hein, c'est contemporain puisque on est dans le Saint-Denis au départ de 1995. Et puis, poum,
on revient En en 2022. 2022, ou au moment du cyclone, chez ce Henri qui déjà... André. André. Henri doit être en train de penser à moi. Oui. Chez, Je sais pas qui c'est, mais si ton mari regarde, il va pas être content. Hein. chez André qui a déjà doit régler ses histoires avec ses femmes parce qu'il y a le premier lit, le deuxième lit, donc il est déjà dans cette problématique-là. Donc arrive encore une femme pendant le cyclone tenant son petit colis. Et moi j'ai bien aimé l'image. Elle tient le colis. Et puis André le couvre encore de colis pour le ramener vers la maison, puisque dehors il Oui, fait... en plein cyclone. Attends, beaucoup de femmes dans votre histoire. Beaucoup de femmes, parce que je suis amoureux des femmes. Et puis parce qu'il y a une réalité aussi. Beaucoup de Qu'on le veuille ou pas, quand on fait l'arbre généalogique chez les hindous, chez les réunionnais d'origine indienne, la femme a la première place. Et souvent, la femme se retrouve seule avec l'enfant. Et c'est la femme qui élève l'enfant. C'est pas seulement dans la société indienne, hein, je veux dire. Je reste là-dessus parce que j'ai fait Oui. l'arbre généalogique et j'ai regardé. Oui. Ouais. Bon, encore, c'est... Mais c'est vrai aussi chez les esclaves. Oui. Chez les esclaves, on voit que la femme, c'est elle qui a l'enfant. On ne sait pas qui est le père. Mais C'est un petit peu je vais au bout de ça. C'est un petit peu de ce qui est la tradition africaine. C'est ça. L'homme passe, il met la femme enceinte et après il s'en va. C'est la femme qui s'occupe et après la tribu qui s'occupe de l'éducation. C'est ça. Et on le voit chez les descendants des esclaves à La Réunion, c'est pareil. Oui. L'homme ne reste pas. Ou alors, il part pour subvenir aux besoins Oui, aussi. donc, C'est vrai. de la famille. Mais c'est vrai que c'est la tribu après. Ouais. D'où l'importance de la famille ici à La Réunion. Et nous, on l'a intégré. Ça, c'est dans nos gènes à nous, hein, nous réunionnais. Le métropolitain, il a cette difficulté parce que d'abord, le pays est grand. Et puis, par nécessité, ça éclate. Et donc, de réunir régulièrement cette cellule, c'est difficile. Donc, il est obligé de se créer une cellule familiale ailleurs. Ou en tout cas, une cellule de bien-être ailleurs. Après, ils peuvent revenir de temps en temps, revenir aux sources. Mais comme je disais tout à l'heure, souvent, c'est pour fuir quelque chose les gens partent. Hein, en général, sans comprendre au départ, lorsqu'on part, qu'on fuit, on emmène ses problèmes avec quand même. Oui. Alors, je voudrais revenir vous retaquiner à nouveau sur cette histoire de femmes. Donc, il y a 3 femmes, Fine, Brigitte, Florence, il me semble. Oui. Et donc, 3 femmes différentes. Différentes. Trois femmes les âges, l'époque, plein de choses différentes. Donc, vous nous dites que vous aimez les femmes. Oui. Alors, ces traits, comment vous les choisissez? Comment vous avez choisi de construire ces 3 En fait, personnages? l'histoire avec Brigitte, qui est dedans, est vraie. C'est-à-dire, c'est une histoire, enfin vraie, une partie est vraie. Est vraie, puisque c'est quand j'étais à Ponto Combo, comme je le disais. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu là-bas. Et je suis parti de là-bas rapidement parce que mon père était malade. Et donc, mais comme on se plaisait, on était amis, on a continué à communiquer. Hein. Sauf qu'à un moment, avec le temps, avec l'espace. Donc, on ne s'est plus contacté, on va dire. Puis c'est elle, un jour, qui m'appelle 30 ans après. Oui, mais comme de l'histoire, à peu près. Qui m'appelle, qui me téléphone, en me disant écoute, c'est Brigitte. Donc j'ai un silence parce que je dis des Brigitte, j'en connais pas beaucoup. Si c'est celle à laquelle je pense, c'est pas possible. Elle me dit si, c'est Brigitte, c'est Ponto Combo. Et là, 30 ans après, quoi, je dis c'est extraordinaire, hein. Bien sûr. Et c'est vrai, donc c'est une histoire vraie. Ouais. Bon, après, c'est un peu romancé. Bien sûr. Et les 2 autres personnages, Oui. c'est Florence, c'est la Rayonnaise. C'est ma femme. Elle existe, c'est vraiment ma femme. C'est la Rayonnaise, elle est dans toute sa splendeur. Et puis, elle est aussi cette Rayonnaise qui prend des décisions, hein, Oui. et qu'on ne fléchit pas quand elle a... Voilà. quand C'est
tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, j'espère, hein, je souhaite à toutes les Réunionnaises d'être comme Florence dans ce livre, parce que c'est quelqu'un de vrai, de sincère, sans artifice, et qui est d'une spontanéité, d'une naïveté, on va dire. Moi, j'adore la naïveté. Hein. Je trouve que c'est un sentiment supérieur pour moi. Hein. Les gens qui sont naïfs, il n'y a pas De barrière. d'artifice, il y a pas, c'est direct. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais au moins, c'est sans méchanceté en tout cas. C'est spontané, c'est vrai. Oui. C'est ça? C'est ça. D'accord. C'est vrai. Et elle, dans l'histoire, après, Finn, c'est autre chose. C'est une Alors, jeune. c'est Finn, une- c'est autre chose. Oui. Hein, Bon, je vais pas le dire parce qu'après, Non, on va non. pas- Mais Finn, c'est quand même, c'est aussi comme si vous avez voulu placer 3 femmes avec trois moments de vie, Oui. puisqu'elle, c'est la jeune C'est la qui jeune. va commencer sa vie, hein, qui démarre sa vie. Avec plein d'héritage, hein, parce que je ne dis pas plus, mais Non. J'allais dire, il y a cette transmission. oui, C'est ça. C'est ça. C'est qu'elle porte Finn. Elle va porter beaucoup de choses. Elle va Trop de porter, choses, on va mais dire. en même temps, elle transmettra. Et comme, alors c'est aussi pour mes enfants hein, que j'ai écrit un peu ce genre de choses, pour justement ce métissage qui est culturel, qui est très important et qui fait que l'autre prend énormément d'importance. Et j'allais dire, ce qu'a fait René Sida a son importance parce que la difficulté de porter, de transmettre l'héritage n'est Exactement. pas évident. Ça n'était pas évident avant, ça va le devenir encore moins. Surtout aujourd'hui, on parle de transmission intergénérationnelle, transgénérationnelle. Ça veut dire qu'il va falloir être plus costaud et plus fort dans la tête pour pouvoir porter ce qu'il y a à porter. En fait, dans mon expérience, j'ai constaté que la nouvelle génération, celle qui arrive, la génération de Finn, ils sont plus enclins à accepter cette transmission et à porter toute cette culture que l'on a en nous, plus que la génération d'avant qui était préoccupée par La réussite, la peut-être. réussite, oui, parce Bah qu'on oui. leur a dit qu'il Sortir faut de la misère. Sortir de la misère. sortir de la Bah misère. oui, c'est sûr. Même la misère intellectuelle. Ouais. Oui. Et donc, c'est bien parce que la nouvelle génération est porteuse de beaucoup d'espoir. D'espoir. Bien Parce sûr. que avec elle, on va pouvoir justement parler et comprendre ce que Et ce que j'allais sont dire, les gens regarder derrière. un peu plus loin Regardez, dans oui, l'avenir. c'est ça. Merci René Sida pour ce livre d'abord. Merci à On vous. va le remontrer à l'un et l'autre, donc René Sida. L'ouvrage est déjà En vente, oui. déjà en vente, donc l'occasion de commencer peut-être pour vous aussi un cheminement pour comprendre un petit peu que la parole vous appartient. Merci. Ah, je voudrais, excuse-moi, Ouais. juste pour finir, remercier mon éditeur, D'accord. qui est un métropolitain et qui a accepté de publier ce livre, alors que c'était, comme tu disais au départ, un peu polémique peut-être, voilà, et qu'il a accepté. Merci. Hein. Voilà. Koussoum, on va se retrouver dans un instant avec une autre invitée. On se retrouve juste après.